Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où il est question du signe d'une fonction. Alors, c'est quoi trouver le signe d'une fonction ou d'une expression f de x? Eh bien, ça revient à trouver les valeurs de x pour lesquelles ton expression ou ta fonction s'annule, les valeurs de x qui vont la rendre strictement négative ou les valeurs de x qui vont la rendre strictement positive. Tout ça, tu vas voir, on va le mettre comme je te le mets ici, souvent dans un tableau. Maintenant, on a deux manières de procéder, soit ça va être graphiquement parce qu'on va te donner la courbe d'une fonction, ou alors algébriquement par le calcul, c'est l'objet de tout ce chapitre de seconde, le signe d'une expression. Tu verras également en première ensuite de nouvelles expressions dites du second degré, et puis toutes les factorisations et les quotients qui vont en découler. Voilà. N'oublie pas ton bon sens, deuxième petite remarque que je te mets, c'est-à-dire que le nombre 2 a une constante est strictement ici positive, mais si tu avais moins 2 strictement négative, et un carré est toujours positif, etc. etc. Voilà. Alors tu peux faire pause et puis essayer de chercher ces deux exemples. Le premier est graphique et le deuxième il est algébrique. Alors c'est parti. On va nous demander de déterminer graphiquement le signe de la fonction g définie sur -3,5. Ici, comme tu peux le voir, ici tu as sa courbe de fonction. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver où est-ce qu'elle s'annule. Et d'ailleurs, tu vas voir dans ces exemples que je vais te faire, les trois, je vais le faire donc toujours dans un tableau. Alors, premièrement, où est-ce qu'elle s'annule? Eh bien, où est-ce qu'elle s'annule? Tu cherches les antécédents de 0. Donc, elle s'annule en -2, en 2, et ici c'est par rapport aux graduations 4. La première chose à faire, c'est où est-ce qu'elle s'annule. Donc tu vas voir, je te mets des petits points rouges et je repère bien ces valeurs. Voilà, ça s'affiche à l'instant. Donc ensuite, quand tu as repéré ça, il va falloir repérer où est-ce que ça va être positif ou négatif comme tu veux. Alors, qu'est-ce que je te propose? Eh bien, moi, je vais t'afficher, j'ai gribouillé partout où la courbe de ta fonction donne des images positives. Regarde, ça s'affiche, voilà. Donc tu vois ici, toutes les images vont être ici, c'est-à-dire toutes les ordonnées de ces points sont positives, comme celles qui sont ici. Et donc, tout ça, ça veut dire que, tu vois ici mon laser, je suis entre -3 et -2, toutes les abscisses de ces points donnent des ordonnées, c'est-à-dire des valeurs positives, et de même, toutes celles qui sont entre 2 et 4. Donc, je dégaine mon tableau dans lequel j'ai déjà rempli mes petits zéros. Alors, regarde bien. Ici, tu mets toujours la variable, ici l'expression qui t'intéresse. Ici, j'ai mis bord gauche de -3 jusqu'à 5. Et j'ai mis ici les valeurs particulières qui annulent mon expression. Donc attention, x égale -2, 2 et 4 sont les trois valeurs qui sont ici, suis mon laser à gauche, qui annulent. Et c'est pour ça que g de x, j'ai mis ici 0, 0, 0, une petite séparation. Ensuite, si on regarde bien, ce qui est en bleu ici, ce que j'ai gribouillé, c'est ce qui va donner des images positives, c'est-à-dire de -3, de x égale -3 jusqu'à x égale -2. Donc je prends mon crayon, de x égale -3 jusqu'à x égale -2, ici je mets du plus, ce qui correspond à ça. D'accord? Donc plus, et je mets également du plus, regarde bien, là, c'est-à-dire entre 2 et 4, c'est-à-dire lorsque x est entre 2 et 4, c'est-à-dire ici, je mets du plus. Donc plus et du coup ailleurs, si tu regardes bien le dessin, c'est moins, c'est négatif. Voilà pour ce premier exemple. Donc le deuxième exemple, c'est de trouver le signe algébriquement, du coup, ou avec ton bon sens, de l'expression x au carré plus 1, et celle de 1 sur x, bien sûr, là où elles sont définies. Donc ça, c'est un polynôme, c'est défini sur R, et ça, c'est notre fonction inverse. Mince, il y a une division, on ne doit pas diviser par 0, donc il faut que x égale 0 soit interdit, c'est une valeur à éliminer, d'où le R étoile, c'est-à-dire que cette expression existe avant 0, et dans les stricts moins, et après 0. Alors ici, prenons la première, c'est un carré, tu vois, c'est un carré à qui j'ajoute 1. Donc, quel que soit un réel x que tu mets là-dedans, ça va être au minimum 0. Et si tu ajoutes 1, ça sera au minimum 1. Donc cette expression, elle peut tout simplement jamais s'annuler. Et elle est toujours strictement positive. C'est ce que je t'affiche dessous. Donc voilà ce que je t'ai écrit. Et donc si elle est toujours positive, et qu'elle peut jamais s'annuler, ça veut dire qu'ici, je vais jamais mettre de valeur. Ici, je vais mettre moins l'infini plus l'infini. Et donc je ne peux pas mettre de 0 comme je l'ai fait dans l'exemple 1, parce que tout simplement il n'y en a pas, et elle est toujours positive, donc je mets un plus. Voilà. Maintenant l'expression h qui est ici, c'est une division, et comme en haut ça ne peut pas s'annuler, elle ne peut jamais s'annuler. Et si tu regardes bien, 1 est toujours positif, donc en fait, ton signe, d'après ta règle des signes du quatrième de h de x, c'est tout simplement celui de x. Donc, eh bien, je t'affiche ça. Le signe de x, quel est-il? On l'a déjà dit tout à l'heure à l'oral. Eh bien, ça veut dire que quand on est
x va aller de moins l'infini à plus l'infini, d'accord? Attention, on va signaler la valeur interdite ici par double barre, d'accord? Attention, ça s'annule pas, ça veut dire que c'est une valeur interdite. Et on a dit quoi? Quand x est en dessous de 0 ici, si x est en gros strictement négatif, et bien 1 divisé par un strict moins, ça va faire moins. Et quand x il est après 0, traduction il est strictement positif, 1 divisé par un strict plus va faire un plus. Voilà. Et donc c'est ce qui clôture cette vidéo. Tu vas sûrement faire des choses comme ça, mais retiens bien, soit graphiquement l'exemple 1, soit par le calcul ou par le bon sens. Tu verras des exemples plus étoffés dans mes prochaines vidéos. Au revoir.